Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la crise que traversent les centres commerciaux. Alors déjà, quelle est votre analyse de la situation? Quelles sont, selon vous, les causes principales de cette crise? La crise des centres commerciaux n'est pas nouvelle. On devrait plutôt parler de crise des modes de consommation. La fréquentation des centres connaît une baisse régulière et structurelle depuis des années. Le chiffre d'affaires s'aligne également à la baisse, corollairement à cette baisse de fréquentation. Il y a plusieurs raisons à cela. Bien entendu, la fragilisation de la consommation liée à la crise, mais aussi le développement du e-commerce, par exemple. Le commerce spécialisé a vu son chiffre d'affaires baisser de 0,9% en 2013 et 0,6% en 2014. En conséquence, les revenus des centres commerciaux proprement dit baissent également, directement dans la part variable liée au volume d'affaires des centres, et indirectement dans le taux d'effort, loyer sur chiffre d'affaires, de la part fixe. Donc en fait, l'environnement est peu favorable aux propriétaires et aux gestionnaires. Absolument. Tout le monde est concerné, sans compter les conséquences de la loi Pinel qui va remettre sur la table, entre guillemets, le qui paye quoi, entre enseigne locataire d'un côté et propriétaire du centre commercial de l'autre. Une négociation d'ailleurs dont on peut attendre qu'elle soit en défaveur du centre commercial. Mais alors aujourd'hui, pour chercher des pistes de relance, les experts s'accordent pour dire que le numérique peut en être une intéressante. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais je pense que la réponse est malheureusement un peu plus complexe. Attention aux mythes. N'oublions pas une chose simple, la relance passe par le volume d'affaires en croissance. Ensuite, évidemment, attirer plus au sein d'un centre commercial passe par des investissements lourds. Et enfin, je dirais, le digital n'est qu'une partie des investissements et des investissements tout aussi lourds financièrement. Par exemple, l'installation de bornes interactives coûte cher, la transformation des boutiques en boutiques intelligentes coûte aussi cher, sans compter qu'il est très difficile d'imaginer un retour sur investissement. Avant de digitaliser les lieux de vente, la vraie question est probablement plus comment fait-on revenir les consommateurs dans les centres commerciaux? Oui, alors justement, comment donner un nouveau souffle? Quelles pistes préconiseriez-vous? Il ne faut rien s'interdire. Le digital est une réponse, mais elle est très incomplète. Pour recréer du trafic, les centres commerciaux multiplient les pick-up stores, mettant en place des points relais, par exemple, pour les commandes digitales. Ils peuvent aussi enrichir leur offre en se dotant de centres de santé, de centres d'optique, par exemple. À nouveau, ces réponses rencontrent l'évolution sociologique du centre commercial qui tente à devenir un lieu de vie, mais il faut aussi ne jamais négliger les fondamentaux, tels que, très simplement dit, la sécurité, l'accès, la propreté. Cela peut paraître évident, mais la réalité peut démontrer parfois le contraire. Donc même si le numérique est une réponse incomplète, on peut dire, pour résumer, que les centres commerciaux aujourd'hui se trouvent à un véritable tournant. Oui, je comprends votre point. On devrait plutôt parler de carrefour que de tournant, c'est-à-dire que les centres commerciaux sont aujourd'hui face à des enjeux différents, avec des axes différents. On a d'un côté des préoccupations fondamentales dans le centre commercial, de l'autre côté l'évolution sociologique des centres qui évoluent vers des lieux de vie, et on a par ailleurs le manque de consommation. La digitalisation a évidemment sa place au milieu de ce carrefour, mais elle n'est certainement pas la seule réponse qui donne un second souffle aux centres commerciaux. La seule certitude qu'on ait dans tout ça, c'est que les investissements sont lourds et que donc les foncières les plus importantes semblent a priori les mieux placées pour faire face. Eh bien Michel Mondet, merci de ce décryptage. Merci à vous.